Partir, voyager, découvrir, tout ça sont des choses que j'ai toujours eu envie de faire. Et pour y remédier, facile. J'ai pris ma 206 pour la transformer en cabane sur roue pour pouvoir partir à la découverte de l'Europe et de ce qu'elle cache. Et étant donné que je kiffe la vidéo, je ne pouvais pas m'empêcher de partager cette aventure. Alors mets-toi bien parce qu'on part faire un petit bout de route ensemble. Bon, la semaine dernière, quand on s'est quitté, j'étais encore au Météor. Et pour être honnête, j'ai passé plusieurs jours là-bas pour pouvoir bien profiter du paysage. Mais aussi pour aller découvrir les alentours qui en valaient clairement la peine. Et ça, toujours en bonne compagnie. Franchement, rencontrer des personnes, je pense que c'est vraiment ça qui m'a fait kiffer ce mode de voyage. Parce que même si j'ai pas grand chose dans ma 206 mobile, quand je croise des personnes sur la route, la plupart d'entre elles ont le sens du partage comme Pablo et Laïa, qui m'ont gentiment invité ce jour-là à apprécier un moment de grimpe. Expliquer un petit peu, ces deux petits Espagnols voyagent pour ça, c'est-à-dire escalader tous les jours dans les spots qu'ils trouveront au fil de la route, parce que c'est ça qui les fait vibrer. Et sincèrement, quel plaisir de pouvoir partager ça ensemble, parce que c'est le genre de personnes passionnées qui vont adorer prendre du temps pour t'expliquer ce sport qu'ils affectionnent tant. Première montée de fête, mais autant te dire que je fais pas trop de mariole, parce que c'est assez haut. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de l'escalade. Ouh, ça tue. Et ce qui est bien quand tu grimpes comme ça, c'est que tu as une vue incroyable après sur la vallée. Et ça vaut de l'or. En tout, on a passé de longues heures à escalader et à étudier les routes de cette magnifique falaise. Le seul truc qui nous a arrêtés, c'était la tombée de la nuit. Le programme aujourd'hui, ça va être de faire un petit peu de route, histoire de se rapprocher de la frontière de l'Albanie, parce que là, je prends trop de temps et il faut vraiment que je commence à prendre la route du retour. Et j'ai pas envie de rusher à la fin pour arriver en France. J'aimerais bien prendre le temps sur tout le long du trajet. Et ça part! Palala! Ça, c'est de l'accueil. Bon, après quelques heures de route, je viens d'arriver dans l'ouest du pays et franchement, c'est ultra montagneux et ultra stylé. Donc là, j'en ai profité pour manger un petit coup avec le petit réchaud avant de partir pour une petite balade. Après 9 mois d'utilisation constante, il a bien pris cher. J'ai des trous de partout dedans. Enfin, c'est... Même les poches, elles sont trouées. En fait, il n'y a plus de poches. Et c'est le problème, quand tu voyages avec peu de vêtements, évidemment, ils s'usent beaucoup plus vite.
Je m'étais dit que c'était l'endroit parfait pour pouvoir se rafraîchir un peu. Parce qu'en fait t'as plein de petites cascades et après avec la formation rocheuse, ça fait des espèces de piscines. Mais franchement, vu la température de l'eau et sachant que c'est à l'ombre, j'ai pas trop envie de plonger dedans, je t'avouerais. Bon, et malgré que l'eau soit complètement gelée, c'est quand même un endroit très stylé à voir. Et surtout qu'en soi, quand on parle de la Grèce, on parle souvent des îles, des plages, enfin de tous ces paysages-là, mais on parle très peu de la montagne. Alors qu'en soi, dans l'intérieur du pays, c'est presque que ça. Il y a vraiment beaucoup de montagnes. Et ce qui est chouette par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Maintenant il est temps pour moi de reprendre la route parce qu'il faut que je passe au supermarché, remettre un peu d'essence. C'est des trucs que j'avais pas fait avant de venir en montagne et là pour trouver ça en montagne c'est assez compliqué. Mais avant ça, en montant j'ai vu sur le côté de la route qu'il y avait de l'eau potable et ça va être parfait pour refaire les niveaux d'eau. Et en vrai, ce qui est relou en Grèce, c'est que dans les magasins, tu trouves que des bouteilles comme ça de 1,5 litre. Tu ne trouves pas des grandes de 8 ou 10 litres. Et ça, c'est quand même vachement embêtant parce que du coup, ma consommation de plastique a clairement augmenté. Voilà qui est beaucoup mieux. Alors pour t'expliquer un peu, normalement j'aurais dû rejoindre la côte grecque hier pour me rapprocher le plus possible de l'Albanie. Sauf que finalement la route était plutôt longue. Du coup j'en ai profité pour prendre le premier petit chemin que j'ai trouvé sur le bord de la route pour pouvoir trouver un spot pour dormir. Et aujourd'hui je vais reprendre la route pour me rapprocher le plus possible de la frontière albanaise, histoire que je puisse la passer demain. 51 minutes et comme tu peux le voir, je serai juste à côté de la frontière avec l'Albanie. Ça va être parfait pour la passer demain. Ça y est, fini les montagnes, place à la mer maintenant. Quel plaisir. Bon, par contre ça décompensé les yeux, il y a vraiment que des cailloux en dessous. C'est assez terrible. En tout cas, la température de l'eau est beaucoup plus appropriée que dans les montagnes. Bon, et je viens de voir qu'il y avait une petite douche juste au bout de la plage. Et franchement, j'espère qu'elle marche, comme ça va me permettre de me rincer. Et ça, sans pomper dans mes réserves d'eau. Je suis refait. Ça
Ça y est, dernière petite soirée grecque. Et en vrai, je serais bien resté un peu plus longtemps en Grèce, surtout pour aller voir le Péloponnèse. Mais bon, il me fallait beaucoup plus de temps que ça. C'est pour ça, le programme du mois prochain, ça va être de remonter tranquillement, mais sûrement, en France. Voilà. Ça y est, il est l'heure. Je vais aller passer la frontière. C'est à 10 km. Enfin, le seul petit souci, c'est que j'ai regardé sur les sites un petit peu pour me renseigner pour l'entrée en Albanie. Et maintenant, ils ont l'air de demander un test PCR. Évidemment, j'en ai pas fait, donc on verra bien comment ça se profile. Et je me suis dit, je vais juste essayer de passer comme ça. All right. Let's go back to Gumenica. On the north. Yes. Yep. All right. And the name you told me what is it? Kakavia. Kakavia. All right. Ioannina first. Je m'ai arrêté sur le bord de la route pour voir où est-ce que c'était l'endroit où il m'a dit. C'est quand même à 2 heures de route. Franchement, j'ai vraiment pas bien joué. Genre vraiment, je regardais si les frontières étaient ouvertes. 2 heures, c'est le genre de détour qui coûte bien cher. En plus, j'avais prévu pile poil, tu vois, d'essence pour passer la frontière. Parce qu'en Grèce, c'est genre 1,63, quelque chose comme ça, l'essence. Donc autant dire que il faut que je prête un rein à chaque fois que je fais un plein ici en Grèce. Mais c'est des choses qui arrivent. Et sur ce, je vais y aller parce que j'ai de la route. Bon, là, en soi, c'était assez simple parce que c'était juste pour sortir de la Grèce, donc j'ai juste montré mon passeport. Le gars était super sympa, compréhensif, et je suis deg, la station essence, elle marche pas en fait. Enfin, il y a pas d'essence. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, fais attention en Albanie, par contre, ils mettent de l'eau dans l'essence et tout. J'étais mort de rire. Ça se trouve, c'est vrai, mais bon, je trouvais ça assez gros quand même. Deuxième. Parti pour l'Albanie. Deuxième petit passage aux douanes. Et normalement, après c'est bon. C'est juste là, ça va être le moment de vérité pour le test PCR, pour savoir s'il fallait le faire ou pas. Je verrai bien. Mais je pense que ça devrait bien se passer. Parce que la dernière fois en Albanie, c'était tranquille. Le temps de merde par contre. Mais je suis passé. Bon, j'ai pas filmé parce que il y avait des panneaux de partout, genre interdit de filmer et tout ça. Mais voilà, je suis bien passé en tout cas. Et j'ai réussi à trouver une station essence qui prenait la carte. Du coup, j'ai pu remettre de l'essence. Et là, on est parti pour essayer de trouver une carte SIM. Parce que du coup, j'ai plus de réseau, j'ai plus rien. Je dois enlever ça aussi. Parce qu'en vrai, Albanie, tu as un contraste de malade. Tu arrives, tu as la frontière grecque. Les gars, ils sont tous avec des masques, des gants et tout. Ils sont ultra protégés, tu vois. Tu arrives à la frontière albanaise. Les gens ils sont en mode chill, genre il y a rien, il n'y a pas de masque, rien du tout. Et ça fait plaisir. Je suis bien content d'être revenu en Albanie juste pour ça. Et après avoir fait toutes les petites formalités nécessaires, il était temps pour moi de trouver un spot, histoire de me reposer après les nombreuses heures de route. Ça y est, c'est la fin de cet épisode. J'espère que tu auras passé un agréable moment. Et avant de se quitter, je voulais juste te dire que je vais ralentir un peu au niveau des vidéos. C'est-à-dire qu'elles seront plus toutes les semaines, mais plutôt en mode aléatoire. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à t'abonner et à mettre la cloche si tu as envie de les voir dès qu'elles sortent. Et si je fais ça, c'est parce qu'en fait je peux plus tenir la cadence, j'y arrive plus. Mon ordinateur rame de plus en plus, les vidéos il arrive plus bien à les traiter. Ce qui fait que ça me prend un temps monstre à monter, ça me prend 2 fois plus de temps que si j'avais un ordinateur correct. Et c'est pour ça que maintenant je vais monter à mon rythme. Mais en tout cas j'essaierai d'être bien actif sur Instagram, donc si tu veux me rejoindre, n'hésite pas. Et d'ailleurs je suis en train de préparer la vidéo de l'aménagement de la voiture de Mario. Et celle-ci sortira sur Instagram. Voilà, j'espère que tu comprendras et sur ce je te dis à la prochaine, la bise.